Bonjour. Jack Reacher est de retour dans la saison 2 et il présente tous les membres de sa célèbre 110e unité d'enquête spéciale. Du coup, je vous les présente et c'est juste après ça. La série à succès de Amazon Prime Video, basée sur le livre populaire de Lee Child, avance avec une autre mission pour l'ancien policier militaire devenu vagabond d'Alan Ritchson. Issu de ses aventures à Margrave, en Géorgie, où il s'est impliqué dans l'arrêt des intrigues des cleaners, Jack fait face à un tout nouveau cas personnel dès le départ. Après avoir adapté le premier volet de la série de livres de Child, Killing Floor, la saison 2 de Reacher saute 9 livres et aborde la malchance et les ennuis. Dans la saison 1, Jack a trouvé des alliés incroyables en la personne de Roscoe Conklin et d'Oscar Finlay. Ensemble, ils formaient un trio efficace malgré leur chamaillerie constante. Cependant, bien avant de faire équipe avec eux, il disposait déjà de sa propre équipe. Composée de 10 membres, Jack a réuni la 110e unité d'enquête spéciale de l'armée américaine. Il a sélectionné minutieusement tous les membres de son équipe et, malgré les doutes initiaux quant à leur bonne collaboration, ils ont finalement réussi. Jack n'a été commandant de l'unité que pendant 2 ans, mais ils ont développé un lien profond selon lequel chacun était prêt à risquer sa vie pour se protéger mutuellement. La saison 1 a effectivement établi l'enfance de Jack en tant qu'enfant de l'armée, ce qui signifie qu'il a déménagé d'une ville à une autre en fonction de l'endroit où son père était affecté. Il a été chargé de diriger la 110e unité d'enquête spéciale pendant son mandat de major, avec leur base située à Rock Creek, en Virginie. Bien qu'il soit le chef de l'équipe, Jack n'aimait pas se sentir au-dessus de tout le monde en dehors d'une mission. Cependant, c'est toujours lui qui a pris les devants en matière d'opération, ce qui est conservé alors que certains de ses anciens subordonnés se réunissent à nouveau pour résoudre la mort mystérieuse de leurs autres membres d'équipe. Dans les livres de Child, Frances Nigley n'a été présentée que dans un autre livre, mais Amazon Prime Video l'a fait débuter dans la saison 1 en vue d'un rôle beaucoup plus important dans la saison 2. Elle était la plus basse parmi les enquêteurs spéciaux en tant qu'enquêteur spécial. Elle était maître sergent, mais cela ne voulait pas dire qu'elle était la plus faible. Elle continue d'être la plus proche de Jack et n'a aucun problème à se moquer de lui et de ses manières. Nigley est ingénieuse et fiable. Après son passage dans l'armée, elle a commencé à travailler comme détective privé et a réussi à devenir un membre de haut rang de leur cabinet. Les événements de la saison 2 sont déclenchés par la mort de Kevin Frantz. Alors que Jack le traitait comme un égal, étant donné qu'ils étaient tous les deux majors, Frantz le considérait toujours comme son idole. Il a été recruté dans l'unité d'enquête spéciale après que Jack ait appris comment il était capable d'apaiser une bagarre, rappelant ainsi sa propre histoire d'intimidation dans son enfance. Après avoir terminé son mandat en tant que membre de l'équipe, Frantz a ouvert son cabinet d'enquête privée, mais également devenu un mari dévoué envers sa femme et un père pour son jeune fils. Jack et Nigley recrutent David O'Donnell dans leur mission dans la saison 2. Connu pour sa personnalité décontractée, il a tendance à faire des commentaires sarcastiques. Il se révèle aussi dense en raison de son penchant pour parler, mais comme tous les autres membres de l'équipe militaire de Jack, c'est un combattant talentueux. Cela étant dit, il fait généralement profil bas et laisse Jack faire le travail manuel, étant donné qu'il est considérablement plus petit que son supérieur. O'Donnell était capitaine à l'époque où il travaillait pour l'enquête spéciale. Son attitude joyeuse a dicté sa vie amoureuse antérieure. Bien qu'il insiste sur le fait de ne pas vouloir être attaché, O'Donnell est marié et a des enfants dans la saison 2. Comme le reste des enquêteurs spéciaux, Carla Dixon a également été personnellement choisie par Jack lui-même pour rejoindre son unité. Connu pour son amour des chiffres, O'Donnell l'a un jour qualifié en personne de vrai comptable. En plus d'être coéquipiers, Dixon et Jack étaient tellement attirés l'un par l'autre, mais il a toujours refusé son invitation, convaincu qu'il serait inapproprié pour eux de s'impliquer. Dans la saison 2, ils se réunissent et réagissent enfin à leurs sentiments, même s'il n'est pas clair qu'il y a un avenir pour tous les deux. Tony Swan était un autre membre de la 110e unité d'enquête spéciale. Amoureux de la musique, il aimait jouer de la guitare, ce qui se traduisait généralement par des moments amusants et décontractés pour l'équipe. En plus de cela, Swan a aussi un penchant pour les animaux. Après la dissolution de l'équipe, il a déménagé dans le Queens, bien que la saison 2 révèle qu'il n'a pas été le plus facile à contacter car il appréciait sa vie privée. Dans Picture Says of a Dozen Words, Jack, Nigley, O'Donnell et Dixon découvrent qu'il travaille pour une certaine compagnie, une nouvelle entreprise énigmatique. Bien qu'il soit le membre le plus âgé des enquêteurs spéciaux, Jack a recruté Stan Laurie parce qu'il est un excellent tireur. Il a défendu le concours de tir de précision de l'armée à 6 reprises, au pistolet et au fusil. Malheureusement, au moment où les événements de la saison 2 commencent, Laurie est déjà mort, après avoir été tué il y a 2 ans dans un accident de voiture dans le Montana, comme l'a révélé Nigley. Cependant, il est actuellement incertain si cet incident est dû à un accident ou à autre chose.
Après leur passage dans l'armée, Jorge Sanchez et Manuel Orozco sont restés proches, tout comme il était avant d'être recruté par Jack au sein de la 110e. Dans la saison 2, les membres survivants de l'équipe retrouvent l'ami de Sanchez, Milena, qui leur fournit des informations précieuses sur sa dernière location connue. Malheureusement, il est déjà trop tard pour le sauver de ses ennuis, car il est révélé que son corps et celui d'Orozco sont également été retrouvés de la même manière que celui de Franz dans les Catskills. Lorsque le corps d'Orozco a été retrouvé dans la saison 2, Jack en révèle plus sur le défunt membre de son unité. Sa sœur était terrifiée à l'idée qu'il meure et ne soit jamais reconnu, alors il a décidé de se faire tatouer son nom sur le dos pour se rassurer. Malheureusement, contrairement à Sanchez, la série originale d'Amazon Prime Video n'explore pas son histoire. Peut-être qu'à mesure qu'ils approfondiront le mystère, davantage d'informations sur lui seront révélées. Comme Jack le mentionne dans l'épisode 3 de la saison 2, l'image dit 1000 mots. Il a quitté l'armée parce qu'il avait l'impression que c'était une cage. Il ne précise pas pourquoi cela a commencé à le comprimer, mais il est possible que cela ait mis du temps à venir. En tant que personne ayant grandi dans cet environnement, il a peut-être ressenti la pression de faire face à sa nature en constante évolution, sans compter que ses directives strictes étaient devenues trop fortes. Alors, avec suffisamment d'argent en poche, il a décidé de tout laisser derrière lui. L'adaptation change la raison pour laquelle son personnage principal a quitté l'armée. Dans les livres, le départ de Jack était beaucoup plus compliqué. Dans le 16e livre, The Affair, sa mission finale a été révélée, mais elle s'est avérée compliquée, entraînant des retombées politiques qu'il ne voulait tout simplement pas vraiment gérer. Désillusionné par la corruption révélée dans le service, il pensait qu'il valait mieux vivre sa vie en dehors de celui-ci. S'écarter de son matériel source ne devrait cependant pas être surprenant. Santora a dit qu'il n'était pas redevable à ce qu'il y avait dans les livres de Child. Au lieu de cela, ils ont déjà leur propre guide créatif. Cela étant dit, ce n'est pas parce qu'il semble que la saison 2 est une explication différente du départ de Jack de l'armée qu'ils ne s'adapteront pas à ce qui s'est passé dans The Affair. En tant que personne qui n'aime pas beaucoup parler de sa vie personnelle, il est toujours possible que sa sortie militaire ait plus à voir avec ses enquêtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la 110e unité. Si toi tu as quelque chose à rajouter sur ces 3 premiers épisodes, fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.